Je vais créer une petite simulation juste pour voir comment les entités circulent sur, euh, sur un connecteur ou sur un chemin, un path. Alors, je vais créer un source. Je vais créer un sync. Rien de compliqué ici, là. Je vais relier source à sync avec un connecteur typique. On va générer aux sources 1 minute entre chaque entité, de manière constante, rien de bien compliqué, pas de loi exponentielle là, pour le temps interarrivé. Alors maintenant, si je fais rouler la simulation, je ne verrai pas passer les entités parce que c'est un connecteur typique qui est utilisé. Puis un connecteur, il y a comment dire, le transfert est instantané. Alors on ne voit pas passer les entités. Je fais rouler la simulation. Et il y a des entités qui sortent à chaque minute. Regardez, on arrive à 1 minute. Il y a une entité qui est sortie, mais on ne l'a pas vue passer. Pour s'en assurer, je fais stop tout de suite. Je vais aller voir Results. Et on voit que Source Processing, là, il y en a eu 2 qui ont été générés. Là. Alors, c'est pas tellement intéressant d'avoir juste un connecteur. Je vais remplacer le connecteur par un path. Alors, je clique droit sur le connecteur. Je fais une conversion en path, tout simplement. Voilà. Maintenant, je devrais voir les entités circuler sur le connecteur path, mais cette fois, je vais quand même changer la vitesse. Vous voyez à droite, speed limit. Présentement, c'est infinity. Bon, je peux changer la vitesse au maximum. On pourrait dire, bon, mon échelle, mes petits carrés, c'est 1 mètre par 1 mètre. Je pourrais dire c'est speed limit 2 mètres par seconde. C'est ce que je viens de changer ici à droite. Et je vais démarrer la simulation à nouveau. Puis là, on voit que les entités circulent suivant la limite de vitesse. Donc, je vois passer les entités. On va arrêter la simulation. On va grossir un petit peu si ça ne vous dérange pas. Là. On a toujours un petit peu de difficulté avec ça. OK. Alors, on voit que les entités circulent de source vers signe. Je n'ai rien mis entre les deux. Je veux juste voir comment ça se produit. Maintenant, je pourrais faire circuler les entités au moyen d'un véhicule typique. Donc, je viens le sélectionner, je vais le placer à quelque part, ça n'a pas d'importance, c'est sur le canevas tout simplement. Les quelque chose qu'il faut faire, cependant, c'est de dire mon objet nommé véhicule 1 ici, ça y prend un endroit de départ, un endroit maison, Initial Node Home. Mon véhicule il est sélectionné, je viens ici à droite, puis là, ça prend un nœud de départ. Ça peut être le nœud de source, il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais prendre le output at source 1. Donc, je reviens sur mon véhicule. Oups. Son home, ça va être output at source 1. Je sélectionne dans la liste. L'autre chose, c'est quand il est inactif, idle, au lieu de le stationner à un nœud quelconque ou à son home, on va tout simplement le faire revenir à son home, donc go to home. Puis même chose si on avait un horaire et tout ça, off shift, action, go to home. Alors, présentement, ça ne donnera rien. Ça ne donnera pas grand-chose, là, parce qu'on n'a pas non plus déterminé ici, au output, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur le output de source 1.
Puis, dans les propriétés, il y a la logique de transport. Puis, Write on Transporter, c'est Never. On va venir sélectionner Always. Ça dit que ce qui va être au nœud output de source 1, il faut que ça soit sur un transporteur quelconque. Lequel? Ben, c'est là que je viens choisir son nom ici. C'est mon nom véhicule 1. Et puis, en principe, ça devrait fonctionner. On vérifie. On fait rouler. Puis on voit qu'on prend une transaction, une entité, on la prend et on l'amène de source à sync. Puis il revient. Quand il est rendu à sync, il revient. Remarquez que le path, le lien qu'on a, il est unidirectionnel. Mais il est unidirectionnel pour les entités. Mais présentement, c'est un véhicule, c'est un transporteur qui est là. Puis quand il arrive à sync puis qu'il enlève l'unité qui a été générée, ben, il devient comme idle et on a dit pour le véhicule en question, quand il est idle, c'est go to home. Alors son home, c'est le nœud output de source 1. Je peux arrêter la simulation. Pour donner une idée, là, que vraiment les unités qui ont été générées à source se sont rendues à sync, je peux venir voir dans les résultats. Regardez source ici. Il y en a combien là, qui ont passé? 9 pour source 1. Puis dans sync 1, il y en a eu combien qui sont entrés? On voit, il y en a eu 9. Vraiment, là, les unités générées ont été transportées par le véhicule et ça a été déchargé au sync.